Bienvenue dans le 13h de ce mardi 25 avril 2023 sur la radio B24. Le sommaire, le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou a mis fin au parcours d'un gang de présumés malfrats qui s'adonnait au trafic de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou. Plus de détails dans quelques instants. Bientôt, une usine de transformation de manioc dans le village de Tiekane dans le Naouri. La pose de la première pierre d'infrastructure est intervenue le jeudi 20 avril 2023 par le haut-commissaire du Naouri, Auguste Kinda. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie continuent leur reconquête du territoire national. Pour ce faire, plusieurs terroristes ont été tués hier lundi 24 avril 2023 dans des frappes à boulets dans le Sahel lors de la destruction de leur base et de leur importante logistique selon l'agence d'information du Burkina AIB. Un groupe armé terroriste qui s'était aménagé un refuge dans les bois près de Boulé a été pris en cible le lundi par les frappes précises de l'armée burkinabé. Plusieurs assaillants ont trouvé la mort et la base complètement calcinée. D'importantes logistiques que les terroristes avaient stockées en vue de planifier des attaques est également partie en fumée. Les opérations se poursuivent et les récalcitrants devront déposer définitivement les armes s'ils souhaitent rester en vie. Pour ce faire, ils peuvent contacter le Centre national des appels en composant le 199 ou par WhatsApp au 71 20 2 x 33 et 68 24 2 x 44. Le procès Achille Tapsoba contre Eddie Kwambogo renvoyé au 30 mai 2023. Du 20 décembre 2022, le procès avait été renvoyé successivement au 31 janvier 2023, au 28 février 2023, au 25 avril 2023 et encore renvoyé au mardi 30 mai 2023. Pour ne citer que ces dates, le renvoi de ce 25 avril 2023 est dû au fait qu'un nouveau conseil s'est constitué auprès du camp Achille Tapsoba. Un renvoi a été demandé afin de permettre à l'avocat de prendre connaissance du dossier. Rappelons que les 18 et 19 décembre 2021 s'est tenu le 8e congrès du CDP, mais Achille Tapsoba et certains membres du CDP recueillent les conclusions de ce congrès qui a fait de Eddie Kwambogo président du CDP. C'est par rapport au dit congrès que Achille Tapsoba accuse Eddie Kwambogo pour usage de faux. Parlons coopération dans ce journal avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rwamba, qui a reçu 4 nouveaux ambassadeurs venus présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Ce sont tour à tour Ursula Faringer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar, Catherine Marjorie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako, Bérénice Owen Jones, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Australie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra, et Tamas André Fuyer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra. La chef de la diplomatie burkinabé, tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux diplomates, a traduit la satisfaction des plus hautes autorités du pays à accueillir ces missions diplomatiques. Je vous le disais en titre, le haut-commissaire de la province du Naouri, Auguste Kinda, a procédé le 20 avril dernier à la pose de la première pierre de l'unité de transformation de manioc en produits dérivés dans le village de Tiekane, dans la commune de Pau, dans la région du centre-sud. La pose de cette première pierre de l'infrastructure est intervenue en présence de plusieurs invités, dont les bénéficiaires et les représentants de l'ONG Les Anges Gardiens de la Nature.
initiatrice du projet. Le haut-commissaire de la province a salué les responsables de l'ONG pour le choix porté sur sa province pour abriter le projet. Il a invité tous les acteurs impliqués dans la réalisation de l'infrastructure à une synergie d'action dans sa mise en œuvre. Le projet PONASIS 2, dans lequel s'inscrit la réalisation de l'infrastructure, est exécuté en partenariat avec l'Union européenne. Le projet vise à apporter une réponse durable aux problèmes de financement de la lutte anti-braconnage et le développement d'activités génératrices et revenus au profit des populations riveraines des aires protégées du Ponassi. La police nationale, à travers le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou, vient de mettre fin au parcours d'un gang de présumés malfrats. Il s'agit d'un réseau fort de 5 membres, dont un toujours en cavale, qui s'adonnait au trafic de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou. Les investigations menées ont permis de saisir plusieurs objets tels que plus d'une dizaine de kilogrammes de chanvre indien, un pistolet automatique, des munitions, des cartes grises de moto, des documents d'identité et des téléphones portables. Le groupe se ravitaillait en grande quantité depuis un pays voisin. La marchandise était alors convoyée en direction de Ouagadougou et une fois sur place, le cerveau du groupe la récupérait et l'ensemble des membres se chargeait de sa mise sur le circuit de distribution locale en ravitaillant leurs acolytes qui étaient essentiellement des gérants de fumoirs ou les revendeurs ambulants. La police nationale remercie l'ensemble des acteurs grâce à qui ces résultats ont été atteints. Par ailleurs, elle tient encore une fois à rappeler tous les citoyens à redoubler de vigilance et à accentuer la surveillance autour d'eux, notamment dans leurs environnements de vie. Elle les invite à poursuivre la dynamique de la dénonciation au numéro vert mis à leur disposition, que sont le 17, le 16 et le 10-10. Parlons sport pour clore ce journal. Vainqueur du meeting de l'espoir de Tamale au Ghana, les athlètes burkinabés U18 et U20 ont été reçus par le ministre des Sports Boubacar Samadougou hier lundi 24 avril 2023 à Ouagadougou. Objectif, présenter leurs médailles et traduire leur reconnaissance à l'endroit des autorités burkinabées pour leur soutien. Pour le ministre des Sports, c'est le lieu de les féliciter pour l'engagement qu'ils ont eu et surtout leur dire que à chaque fois qu'on leur remette le drapeau, ils doivent tout faire pour tenir ce drapeau très haut. Au regard de la situation sécuritaire nationale, Boubacar Samadougou a souhaité que chaque victoire enregistrée puisse réconforter les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 25 avril 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.